Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les influences énergétiques de la semaine passée, actuelle, pour voir un petit peu ce qui s'est passé globalement dans les dernières séances, vous faire une petite météorologie énergétique pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Comment vous vous sentez et quels sont, on va dire, les axes qui se dessinent, hein, bien entendu, en fonction de chacun. Vous aurez certaines choses à travailler, d'autres, ce sera sur d'autres sujets. Les challenges étant bien entendu différents, suivant les personnes, je le rappelle. Tous les couples sont vraiment uniques, polarisés différemment. Selon moi, je vous rappelle de ce que j'observe en séance, dans la globalité, avec le recul des différents couples et personnes qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience via le couple universel, qu'au sein même des deux polarités, donc je vous rappelle, moi j'ai renommé depuis très longtemps déjà polarité consciente à la base qui est l'ex-chaser et polarité subconsciente ou inconsciente à la base, c'est la même chose pour moi, qui est l'ex-runner. Je l'appelle aussi subconsciente parce que les personnes qui ont réutilisé cette appellation n'ont pas expliqué bien derrière sur la base de quoi elle avait été créée. Et du coup, les gens ont cru que ça signifiait consciente à la base, donc polarité consciente à la base, consciente du lien, et l'autre étant la polarité inconsciente, sous-entendu, du lien. Or, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, je le rappelle. Donc il y a ces deux polarités, polarité consciente à la base et polarité subconsciente à la base, qui en fait, pour moi, correspondent à deux particularités du cerveau, du fonctionnement du cerveau neuronal, un hémisphère gauche, un hémisphère droit, néocortex. Gauche, tout ce qui est la part consciente reliée à la 3D, donc c'est vraiment la polarité qui est la mieux ancrée dans la matière, c'est-à-dire qui a la meilleure appréhension de la matière, qui sait être bien incarné, plus ou moins bien incarné dans ce monde. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé la polarité consciente, le néocortex gauche étant vraiment relié à tous les outils qui nous relient à la matière dans ce monde, c'est-à-dire la pensée analytique, ce qu'on appelle le mental, la structuration donc de la pensée, tout ce qui est communication orale, écrite, la mémoire vive, et puis les cinq sens. Donc c'est tout ce qui nous relie, l'extérieur, le monde extérieur, donc c'est la 3D, d'accord, à nous. Et puis donc tout ce qui est le néocortex en lien avec l'hémisphère droit, c'est la base de l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, c'est quoi? C'est pas je ne sais rien, je suis complètement débile, ou je suis je sais pas moi, un enfant de 3 ans, d'accord? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est très puissant. La polarité subconsciente ou inconsciente à la base est très puissante, simplement elle est moins ancrée dans la matière, dans la 3D. Elle est détentrice de toutes les mémoires, puisque l'inconscient est connecté à ce supraconscient, à cet inconscient collectif, à la conscience supérieure, donc à laquelle votre âme est reliée, et de votre âme aussi. Donc elle est détentrice, l'inconscient est détenteur de toutes, absolument toutes les mémoires. Des vies antérieures, du transgénérationnel, tout. C'est la banque de données, d'accord? C'est ce que certains appellent aussi les mémoires akashiques, et en lien avec donc tous les encodages liés à votre âme, à votre essence. Donc en fait, la polarité inconsciente, subconsciente à la base, elle est beaucoup plus, donc ex-runner, elle est beaucoup plus reliée à la 5D. Hein, elle a cette facilité de connexion à la 5D. Et donc en fait, le challenge de chacun, je le rappelle, de chaque polarité, va être justement de faire ce travail
inverse, c'est-à-dire celui qui est très connecté à la 5D par aisance naturelle, on va dire ça comme ça, va avoir le challenge de développer cet ancrage dans la matière, c'est-à-dire s'approprier une certaine méthodologie de co-création dans la matière, on va dire ça comme ça, globalement. Et la polarité consciente à la base, elle, comme elle est très ancrée, elle est très bien ancrée, elle a cette méthodologie, donc elle maîtrise les process de création dans la matière, de réalisation de projets, etc. Simplement, il lui manque cette connexion à la 5D qu'elle va avoir à développer. Alors, imaginez-vous bien, encore une fois, que suivant votre polarité, vous pouvez avoir quand même, au sein même d'une même polarité, vous pouvez avoir déjà des facilités plus ou moins sur un domaine ou un autre. Hein. C'est pas parce que vous êtes d'une polarité que vous êtes tous pareils, vous partez du même niveau. Il y en a des polarités conscientes qui vont avoir plus de facilité à la connexion à la 5D que d'autres. D'accord ? De même, pour les polarités subconscientes, inconscientes à la base, il va y en avoir qui vont être un petit peu plus ancrées que d'autres au sein même de la polarité. Donc, ils vont être un petit peu plus dans la maîtrise de certains outils de la concrétisation dans la 3D, de la matérialisation, de la co-création dans la matérialisation. Donc, au sein même de ces polarités, moi je vous rappelle que je différencie en plus, donc ce qui nous fait 4 profils, l'incarnation de genre homme et de genre femme. C'est-à-dire qu'au sein même d'une polarité, un homme ne sera pas dans le même type de réaction parce que l'homme physiquement masculin, de genre masculin, a un encodage supplémentaire, scientifiquement parlant, c'est prouvé, un encodage différent de la femme, donc de cet être qui est incarné aujourd'hui dans un corps de femme avec une génétique qui donc est marquée par une spécificité génétique féminine. Ne serait-ce tout simplement, je vais vous donner un exemple très simple, hein. Il suffit pas d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre ça. Quand on est une femme, qu'on soit mère ou pas, peu importe, déjà, ne serait-ce que par le fait qu'on soit je trouve pas le mot, excusez-moi, c'est pas grave, hein, parce que ça, c'est lâcher prise totale pour tout le monde, je crois, en ce moment. Donc voilà, je suis bien dans le mood, là, comme vous voyez bien. Donc le fait qu'on soit géré, c'est peut-être pas un joli mot, enfin c'est le premier qui me vient, par ces cycles, hein, ces cycles hormonaux, qui fait qu'effectivement une femme, c'est un cycle, est traversée par un cycle de 28 jours, et une femme, dans son cycle féminin, donc issu de la matrice quelque part, sait très bien que sur ces 4 semaines, eh bien, les semaines se suivent et sont différentes. C'est-à-dire que on ne va pas du tout être dans la même humeur, dans la même énergie à chacune de ces semaines. D'accord ? Donc, déjà, ne serait-ce que ça, un homme n'est pas envahi n'est pas géré par ce cycle-là. Et il y a une raison à ça. Tout a une raison, d'accord ? Peu importe. Mais sous-entendu, effectivement, il n'y a pas, ça va générer une certaine une typicité dans la chimie, une typicité comportementale, une typicité au niveau émotionnel aussi, liée aux hormones, etc., qui fait qu'en fait, y a un certain nombre de choses qui ne seront pas gérées, qui ne seront pas perçues, qui ne seront pas ressenties ni exprimées de la même façon selon qu'on est un homme et une femme. Et bien entendu, tous les hommes sont différents et toutes les femmes sont bien différentes. Voilà. Donc ça, il est très important de bien l'intégrer, à mon sens, pour éviter de faire
des grandes caricatures et de maintenir ces grandes caricatures dans les profils, dans le mode de comportement, qui fait qu'en fait, moins on est nuancé, plus du coup il y a de risques pour les gens qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience dans le couple universel, de se tromper de polarité. Alors encore une fois, moi, personnellement, avec l'outil que j'utilise qui est l'hypnose évolutive, je n'ai absolument pas besoin de diagnostiquer votre polarité pour pouvoir entamer le travail. C'est-à-dire que pour que le travail de guérison des mémoires négatives, donc de reprogrammation positive des mémoires bloquantes de votre inconscient, soit réalisé, d'accord ? Cependant, je vais, au cours de vos différentes séances, avoir des informations, que vous aurez aussi d'ailleurs, et qui me permettra de valider, de confirmer la polarité dans laquelle vous êtes. Bien entendu, l'idée, c'est pas que ce soit dogmatique. Moi, quand la personne me demande, je lui dis dès que c'est évident pour moi, selon l'information que j'aurais eue durant la séance, quelle est sa polarité, ce qui se dessine, et bien entendu, à la personne aussi de ressentir, d'accord, de s'approprier ça. Parce qu'encore une fois, à un moment donné du parcours, si vous êtes convaincu où on vous a étiqueté d'une certaine polarité et qu'en fait il s'avère que vous en êtes d'une autre, vous pouvez arriver à un moment de blocage, notamment dans les challenges qui sont les vôtres et qui sont ce que j'appelle moi les devoirs à faire dans la matière. C'est-à-dire que vous faites votre travail en séance et ensuite, à un moment donné, il y a s'exercer un peu tous les jours sur les matières, on va dire, sur lesquelles on est les moins performants. D'accord ? Donc en fonction de la polarité, bien entendu, ce ne sont pas les mêmes. Donc si vous avez l'impression que la matière sur laquelle vous travaillez, vous performez, vous exercez, finalement, c'est une certaine matière, mais qui a été déterminée en fonction d'une polarité qui n'est pas la vôtre, bah, du coup, vous vous trompez de challenge et vous allez perdre du temps. Parce que vous allez travailler ailleurs alors que c'est pas là qu'il faut travailler. Pour vous, bien entendu. Je tiens à préciser que il est important aussi d'intégrer que, bien entendu, si la vie vous amène, et donc votre autre, parce que ce couple, finalement, il nous fait travailler, il nous permet, on appuie mutuellement sur des zones là qui nous font mal pour justement nous appeler à faire ce travail de guérison, de libération d'âme, parce que on est là pour ça, tout simplement. Donc dites-vous bien que ce couple universel est bénéfique à votre évolution individuelle et personnelle, et par ricochet de toute façon pour le couple, d'accord ? Mais déjà vous, dans tous les aspects de votre vie, je dis bien tous les aspects de votre vie, vous ne voyez que bien souvent que le focus, le bout de la lorgnette, uniquement focalisé sur le couple. Mais je vous assure que ce qui est amené à être travaillé au sein même du relationnel dans ce couple va vous amener à acquérir un savoir-faire, un savoir-être et un certain nombre de leçons intégrées qui vont vous être bénéfiques et dont vous allez pouvoir avoir l'utilité sur les autres aspects de votre vie, y compris dans le lien, d'accord ? Mais au niveau professionnel, au niveau de l'abondance à tous les niveaux, de votre confiance intérieure, d'accord ? Donc ça, à mon sens, c'est fondamental que vous l'intégriez. C'est fondamental que vous l'intégriez. Ce couple n'est pas juste une histoire que de couple, bien que
fondamentale en tant que couple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fonctionner autrement que en duo avec votre binôme, même si c'est à distance. Vous ressentez. Ça vous fait travailler d'une certaine façon. Accompagnez le mouvement. Accueillez les émotions qui remontent parce que c'est ce qui va vous donner les solutions. Ça va vous mettre sur la voie, ça va vous mettre sur votre chemin. Donc intégrez vraiment comment ce couple universel, que j'appelle universel, est une opportunité fondamentale de vous éveiller en conscience et d'être à votre poste. Donc, en ce moment, ce que je peux vous dire par rapport effectivement à ce qui se passe, c'est un grand inconfort, une grande sensation d'inconfort. On ne sait plus trop où on habite. Beaucoup d'informations arrivent. Vous voyez bien hein, dans l'actualité du moment, instabilité, on nous annonce tout un tas d'informations. Alors moi, j'écoute pas la radio, très rarement. Je regarde pas la télé, je ne l'ai pas. Mais j'entends des informations à droite à gauche. Beaucoup d'instabilité, mais ça, encore une fois, je vous l'avais dit depuis de nombreux mois, cette instabilité, de toute façon, elle est nécessaire parce que nous sommes dans un moment de profonde mutation. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a tout à créer. Mais avant de pouvoir créer, il faut se libérer de l'ancien. C'est-à-dire, se libérer de l'ancien, ça veut dire quoi? C'est pas... par exemple, dans le cas de votre couple universel, bon, ça va pas, de toute façon, j'arrive à rien avec lui, avec elle, dans mon binôme. Donc le mieux, c'est que voilà, on se voit pas, on reste à distance, chacun fait sa vie, et puis finalement, voilà, je fais ce que j'ai à faire dans mon coin. J'arrête avec cette relation et je m'autorise à être sur quelque chose de nouveau. C'est pas forcément ça, c'est pas dans ce sens-là, d'accord? Alors pour certains liens, oui. Pour certains liens, oui, effectivement, quand vous allez lâcher, vous déprogrammer, en fait, vous reprogrammer en positif, d'accord, en touchant, en contactant cette hypraconscience, cette supraconscience, en fait, qui va vous donner, c'est ça votre GPS, en fait. D'accord? Et c'est ce que vous utilisez, enfin c'est ce que vous touchez lorsque vous faites de l'hypnose évolutive. En séance, vous allez contacter ces sphères supérieures de cette super conscience, d'accord? C'est là où vos âmes se connectent, hein, d'âme à âme, dans leur énergie la plus pure. C'est ce qu'on appelle la 5D, d'accord? Enfin même 5D, même au-delà, il y a même plus que ça, c'est même beaucoup plus haut que ça. Donc là, en vous connectant, mais d'une façon particulière, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller se percher dans les nuages, là, et de vivre dans le monde des bisounours, d'accord? C'est pas ça qui vous est demandé. Attention, hein, bien souvent, c'est pas souvent, mais je peux avoir des commentaires de gens qui, par exemple, dans les méditations guidées que j'ai proposées, me disent « Oh là là, pourtant je médite tout le temps, mais le son de votre voix, ça me gêne. » Bah parce qu'en fait, la méditation guidée que je vais faire moi, elle va vous amener à faire un certain travail. Ça va être, voilà, c'est un peu de l'auto-hypnose. Mais il est important que vous exerciez votre esprit à contacter un canal spécifique, parce qu'il ne s'agit pas de se connecter sur n'importe quel canal. Ayez bien conscience qu'il y a différents canaux qui existent et que vous pouvez aussi tomber dans des sphères qui sont pas très lumineuses, d'accord, donc qui vont pas vous faire avancer, ou alors des sphères qui vont vous maintenir. C'est vraiment dans cette idée du New Age, hein. Le New Age a été conçu pour attirer les gens, amener les gens sur cette vitrine de la spiritualité, dans le sens de on est plein de nuages roses, on vit dans le monde de oui-oui,
tout est beau, merveilleux, je suis scotchée, d'accord? Voilà. Alors, ça peut être intéressant dans les séances que vous pouvez avoir ou dans les méditations guidées que je peux vous proposer. Je vous amène à contacter des espaces positifs pour vous. Et c'est très important. Mais attention, il se passe toujours quelque chose à un moment donné. C'est constructif, c'est-à-dire que vous êtes toujours en lien avec la lignée stellaire qui est la vôtre et en même temps les guides qui peuvent vous aider et aussi du coup votre agenda d'âme. Donc vous avez constamment ces informations qui arrivent. Donc si vous vous mettez en mode je médite, pour moi c'est je médite, je m'extrais de ce monde de matière, ça c'est très polarité subconsciente à la base aussi. Hein. Alors je médite, ah je suis très spirituelle, c'est pas parce que vous méditez que vous êtes spirituel, d'accord? Attention hein, à ça. Comment vous méditez? Est-ce que vous méditez en vous mettant dans des sphères extraordinaires, je suis plus dans ce monde, je m'extrais et donc du coup c'est une forme de fuite, hein, d'accord? Ou est-ce que justement, et c'est ce que je vous propose moi dans les méditations guidées que je vous mets à disposition et dans les méditations guidée collective que je vous ai proposée, c'est forcément de faire un travail spécifique, de vous exercer. Mais après, appropriez-vous, d'accord? Vous pouvez faire le voyage une fois que vous avez la méthodologie, j'ai envie de dire, de l'alignement, comme je vous ai invité à le faire, qui est fondamental, ancrage à la terre, ouverture du coronal, ouverture de l'espace du cœur. Donc moi, j'utilise en plus de l'hypnose évolutive, je suis hypnologue, mais j'ai aussi été formée à la technique d'imagerie du cœur avec Daniel Mittel. Donc je vais utiliser ces différents outils-là justement pour pouvoir vous amener à bien vous connecter dans l'espace de votre cœur aussi, parce que ça c'est fondamental, ce sont toutes des techniques millénaires. Donc ces techniques-là, elles sont importantes et c'est la base pour aller se connecter à cette supraconscience, d'accord, qui va vous donner justement, c'est votre GPS, ça vous dit au jour le jour, on va dire la carte, d'accord, la carte qui est la vôtre, comment avancer, etc. Donc il est très important, il est fondamental que vous appreniez à vous caler sur cette fréquence, d'accord, et pas n'importe quelle fréquence. Donc ça c'est fondamental. Parce que effectivement, en ce moment, là, beaucoup d'inconfort, énormément d'inconfort. Parce que tout est instable. Parce qu'il y a à reconstruire quelque chose. Donc, on nous dit, attention, vous avez intérêt à retrouver votre stabilité intérieure. Parce que le monde extérieur est en train de se déliter, est en train de se désagréger. Donc si vous continuez, les gens qui vont flipper, d'accord, il y a beaucoup de flippage, pas très joli mot mais c'est ça, beaucoup de flippage, c'est-à-dire j'ai peur, j'ai la trouille, dès que je suis, parce que j'ai besoin de me rassurer dans une explication ou dans le fait de savoir ce qui va se passer après, dès que je prends une décision, je veux savoir où ça va m'emmener, d'accord? Donc je suis beaucoup dans le mental. Actuellement, il y a beaucoup de... Forcément, en plus, faites attention, beaucoup d'informations qui vont générer la peur, d'accord? Je vous renvoie à cette vidéo que je vous avais faite sur le cerveau reptilien, d'accord? Alors, je fais une petite parenthèse, vite fait comme ça, parce que ça passe vite, hein, donc il faut que je me dépêche pour vous retransmettre tout ça, parce que sinon, ça va mettre 3 heures. Si on ne vous met pas, quand vous êtes sur ce parcours hein, de couple universel, flamme jumelle, si on ne vous met pas le titre flamme jumelle, couple universel, vous n'allez pas voir les informations autres, qui peuvent être très intéressantes et importantes. Faites attention au fait de ne vous laisser attirer que quand il y a FJ, flamme jumelle ou un truc comme ça. Parce que là, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous, quelque part... vous obligez, vous maintenez finalement des personnes qui pourraient vous attirer uniquement qu'avec ce titre-là, sans forcément vous mettre des bonnes informations dans leur contenu. Réfléchissez aussi un peu à ça. Donc, pour dévier
chacun de son agenda d'âme, la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle le mind control, qui est utilisé par les grandes techniques de communication, les gouvernements, pardon. Je dévie votre attention, c'est-à-dire que je fais en sorte que vous ne soyez plus dans votre néocortex, c'est ça qui vous relie à cette supraconscience. Mais je vous fais redescendre dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire que je vais attiser ces espèces de peurs primaires, instinctives, qui sont encore enregistrées, d'accord, de peur de mort, de peur de pas avoir à manger, de peur d'être à la rue, et tout un tas de choses comme ça. Donc on va vous diffuser à outrance des informations qui vont générer l'angoisse encore plus, d'accord. Ce qui est une dynamique aussi qui active le cerveau reptilien, c'est quand on vous envoie des injonctions paradoxales. Donc c'est la base même de la manipulation, du harcèlement. D'accord ? Quelqu'un qui arrive avec un sourire extraordinaire et un visage plein de sympathie et qui va vous envoyer une phrase qui va en fait qui vous détruire, c'est-à-dire qui va vous insulter ou vous dénigrer automatiquement, ça génère une espèce d'émotion qui fait qu'au niveau de la chimie, il y a une alerte qui se met en place et donc on va se retrouver en mode cerveau reptilien. Et alors quand on est en mode cerveau reptilien, donc réfère la vidéo, là, vous n'êtes plus relié à la source originelle. Donc vous n'êtes plus du tout dans votre sur la fréquence de votre agenda d'âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, information importante par les temps qui courent, vu qu'en plus, les énergies du sombre, on va dire, utilisent beaucoup cette méthode de mind control, de vous faire redescendre dans le cerveau reptilien, en générant la peur, des injonctions paradoxales. Donc là, on va en avoir plein la tête de nous amener encore, alors que les faits concrets amènent à ce qu'effectivement, il y ait une accalmie au niveau du virus, à nouveau nous renvoyer des informations de façon à nous préparer à aller tous accéder au vaccin, qui sera juste le salut pour que tout se passe bien et que nous soyons sains et saufs. Donc là, en fait, vous comprenez vraiment que là, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc ça veut dire quoi ? On vous dit, dans cet inconfort qui vous amène à vouloir absolument vous rassurer dans le mental par une activité ultra-mentale, donc cette partie de l'esprit analytique sur laquelle vous vous raccrochez pour pouvoir essayer de vous rassurer sur un avenir qui n'est pas encore arrivé, d'accord ? D'avoir un maximum d'informations, de confirmation que vous prenez bien la bonne décision là aujourd'hui, ne fonctionne plus. Vous pouvez plus fonctionner là-dessus, d'accord ? Donc en fait, on va vous dire, on va vous faire expérimenter dans la matière par cet inconfort qu'il est important, la seule façon de vous en sortir, c'est d'apprendre à vous déconnecter de la partie de l'esprit analytique. Je dis bien déconnecter, pas supprimer. Toutes les zones de votre esprit, donc de votre sphère neuronale, sont utiles et sont toutes différentes. Et à des objectifs différents. Donc c'est vraiment comme une boîte à outils, vous avez une panoplie d'outils très variés, riches et variés. Donc ne jetez rien, simplement apprenez à vous en servir correctement. Alors je prends souvent cet exemple, mais c'est vraiment comme, imaginez par exemple, vous avez un marteau, une pince, moi je suis pas la reine du bricolage, donc je maîtrise pas tout ça, une truelle à je sais pas quoi, une perceuse dévisseuse, ça j'ai.
Une perceuse dévisseuse, un tournevis, d'accord? Et puis, vous vous servez, imaginez que votre esprit analytique, c'est le tournevis, par exemple. Et vous vous servez du tournevis pour tout dans votre maison, dès que vous avez un problème. Alors, quand il faut revisser quelque chose ou dévisser, ça va, impeccable. Outil parfaitement adapté, on est d'accord. Rien à jeter. Pourquoi jetterait-on le tournevis? Absolument pas. Le jour où on a à visser et dévisser, on en a besoin. Mais si vous utilisez le tournevis quand vous avez un clou à enfoncer dans un mur ou bien un clou à arracher, c'est là où ça se complique et vous comprenez pas pourquoi vous êtes en souffrance et que vous n'arrivez pas et vous vous énervez. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Puis alors du coup j'ai détruit tout le mur là parce que arriver à enlever un clou avec un tournevis, vous voyez, vous imaginez un peu le truc que ça fait là. Va falloir refaire tout le mur quoi. Donc en fait c'est exactement la même chose tout simplement. Donc apprenez à connaître ces différents outils de votre corps. Apprenez, lisez des livres. Pour moi, le parcours de couple universel, ce parcours d'éveil de conscience, ça passe par la culture. D'accord? Donc ne vous gargarisez pas constamment de ce qu'on vous dit sur les vidéos. Lisez, cultivez-vous. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que il faut avoir bac plus 5 pour pouvoir y arriver et être sur son chemin d'âme sur ce parcours de couple universel. Non. Moi, je connais plein de gens qui sont 10 fois plus cultivés que d'autres qui ont bac plus 3, 4 ou 5 parce qu'ils ont cette cette soif d'apprendre, de capter des informations. Dès qu'ils reçoivent des infos, paf, ils vont bouquiner, ils vont faire des recherches et donc du coup ils s'enrichissent, c'est ça. Donc cultivez-vous, allez chercher des informations par rapport à tout ça, justement pour savoir comment, au niveau neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Vous pouvez lire des livres, donc vous pouvez lire des livres, je vous avais déjà dit, Greg Braden fait pas mal de bouquins là-dessus. Idriss Aberkan, il parle aussi de l'ergonomie cérébrale. Allez lire des livres là-dessus, c'est très intéressant, c'est particulier, enfin c'est vraiment génial. Allez lire aussi les livres de Christelle Petit-Colin sur Je pense trop. Et ensuite, je pense mieux. Il y a je pense trop et je pense mieux. Pour arriver à comprendre comment vous fonctionnez au niveau de l'ergonomie cérébrale, beaucoup des gens que j'ai en accompagnement, pour pas dire tous, ils sont au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. D'accord? Mais ça fait de vous des gens avec une ergonomie cérébrale qui fait que vous ne réagissez pas, vous n'avez pas la même perception des choses que les autres. Les dits normaux pensants ou neurotypiques, d'accord? C'est-à-dire 80% ou plus de 80%, je crois que c'est 85% des gens sont neurotypiques, c'est-à-dire qu'ils ont une ergonomie cérébrale qui est basée d'une certaine façon, d'accord? Mais ce monde, il est conçu selon leur paradigme à eux. Ok? Donc vous, si vous êtes surefficient mental, eh bien, inutile de vous dire que ce monde va vous paraître un peu brut. Donc il va y avoir des choses sur lesquelles vous allez réagir différemment, vos perceptions vont être 10 fois plus accentuées. Donc c'est hyper important d'apprendre à se connaître. Donc là on vous dit, un confort actuel vous oblige à aller rechercher des informations sur vous, qui je suis, comment je fonctionne. Il me faut intégrer des techniques pour pouvoir justement me sortir de la partie de mon esprit qui est analytique. Parce que c'est celle-là qui vous emmène systématiquement, qui vous fait dévier et qui vous amène dans ce courant puissant justement de la peur, de l'angoisse et donc du cerveau reptilien et qui vous dévie de votre agenda d'âme. Il vous faut rester donc technique de méditation guidée que notamment je vous propose dans l'espace membre. Forcément l'hypnose évolutive en même temps que les séances le programme de guérison, de reprogrammation positive, donc de libération d'âme, va aussi vous faire travailler
la sphère spirituelle pour aller dans ce sens. Donc ensuite, vous continuez de travailler chez vous pour vous exercer, pour acquérir ces techniques justement, pour pouvoir vous mettre sur cette fréquence d'alignement constante, en fait, d'alignement constant à la source originelle en direct live, d'accord? C'est-à-dire le canal qui vous correspond est bien ancré à la terre, d'accord? Et bien connecté à votre essence pour que vous entendiez ce qu'elle vous dit, votre essence. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre essence? Et là, en ce moment, depuis début 2020, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on n'a plus le choix. Dans la matière, c'est votre essence vous parle. Allez-vous l'écouter? En tout cas, on ne nous laisse plus le choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important, notamment pour les polarités subconscientes à la base, vous êtes donc inconsciente à la base, tout. Là, on va vous obliger à ancrer, à vous incarner dans la 3D, donc dans la matière. Donc, on va vous obliger à ressentir dans votre corps. Donc, vous qui avez tendance à couper le cœur, fermer le cœur pour ne plus ressentir, parce que pour vous, les émotions, c'est douloureux, ça fait mal, tout simplement. C'est très facile à comprendre, parce que vous avez du mal, vous n'êtes pas incarné. Si, vous êtes incarné, mais je veux dire, vous avez du mal dans l'incarnation. Et donc, en fait, là, on va vous amener à exercer, à appréhender, à ressentir dans votre corps. Il y a une très belle séance, d'ailleurs, qui s'est faite en ce sens, là, dernièrement. Et c'est vraiment ce que vont vous faire expérimenter les séances d'hypnose évolutive. C'est-à-dire que vous ressentez, vous êtes hyper focus sur un scénario très précis, mais vous le ressentez dans vos 5 sens, comme si vous y étiez. Vous y êtes en fait, d'accord? Et le corps, le cerveau reçoit toute cette information et le corps intègre cette information. Donc c'est très puissant. Et du coup, on va vous demander d'acquérir une réassurance, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir à tout prix vous rassurer en imaginant des scénarios innombrables avec votre esprit analytique. C'est du vent, d'accord? Ça n'est pas... Là, on vous dit rentrez. Arrêtez de procrastiner, arrêtez d'être dans votre mental. Là, on y est. Donc vivez-le, accueillez-le. Accueillez-le. On nous demande, nous sommes là pour expérimenter la matière, nous sommes là pour la vivre. Donc, soyons pleinement, incarnons pleinement ces êtres spirituels dans la matière. Nous nous sommes incarnés pour ça. Donc là, c'est ce qu'on nous amène à faire. Donc, c'est pour ça que quelque part, vous pouvez ressentir clairement, là, pour certains, vous pouvez avoir des... c'est-à-dire que, de 2 choses l'une, soit vous êtes conscient de ce qui se passe, et vous avez saisi, donc vous accompagnez le flow. D'accord? Vous êtes dans le flow. C'est ce qu'on vous amène à faire. On vous amène à être dans le flow. On n'a pas le choix. C'est ni je suis en retard et je fais rien, c'est-à-dire je ne suis pas dans la procrastination, ni je veux absolument, ça ce serait plutôt la polarité subconsciente à la base, ni je suis dans la, bon, quand est-ce qu'on arrive? Moi j'ai envie que ça se finisse. Là il faut des actes concrets vite là tout de suite. Ça c'est la polarité consciente à la base, d'accord? Non. C'est je lâche prise, je suis dans le flow, j'accueille. En fait, c'est pour la polarité subconsciente, c'est j'accueille. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Une émotion, ça n'est pas moi. C'est juste quelque chose qui me traverse. Et ensuite, je suis pas obligée de la garder, en fait. D'accord? Je la transmute. D'où l'importance de votre maîtrise des outils de transmutation en autonomie pour effectivement ce que j'appelle moi le tout venant, comme ça, c'est-à-dire ces influences énergétiques qui peuvent vous amener à ressentir des émotions et donc que vous pouvez être amené à transmuter sur le monde quand vous en avez besoin. Et donc on va vous pousser à ça quelque part pour vous obliger à pratiquer ces outils et à être dans la maîtrise. Parce que vous avez intérêt à faire ça. Nous avons intérêt à faire ça. Nous avons cette capacité en nous. C'est un encodage qui est en train de se réveiller. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui, quand ils font les séances,
au bout d'un certain temps, même quand ils sont pas tout à fait finis, à force d'avoir reprogrammé en positif les mémoires d'origine, ils sentent qu'effectivement, ils sont libérés, d'accord? Ça les désentrave, c'est vraiment ça. Et donc, d'un seul coup, il y a des dons qui se réveillent, des capacités hypersensorielles. Et les gens, des fois, ça les déstabilise. Ils me disent, mais je comprends pas, j'ai l'impression de percevoir, j'ai l'impression de dons de médiumnité. Je perçois les choses avant qu'elles arrivent. Alors, suivant les gens, ça peut être très visuel, ça peut être des flashs. Ça peut être dans les rêves, d'autres ça va être clairaudience. Et oui, c'est normal, vous êtes détenteur. En fait, c'est que vous êtes détenteur de ces dons. C'est déjà encodé en vous. Simplement, depuis la reconnexion, qui vous emmène obligatoirement à libérer votre âme, votre essence de tous ces programmes négatifs pour pouvoir être associé dans la matière et à votre poste et à incarner votre agenda d'âme. Qui du coup va vous amener à révéler vos dons et compétences. Donc vous voyez comment tout est bien fait. C'est parfait, c'est parfait. Tout est parfait. Donc on vous dit, là, en ce moment, on nous dirige, on nous met sur notre chemin. C'est-à-dire, grosso modo, il y avait un entonnoir, là, et à un moment donné, ok, maintenant, on n'a plus d'autre choix que d'avancer. Et ça devient de plus en plus étroit. C'est-à-dire que là, on fait plus marche arrière, pas non plus d'aller trop vite. Tout est parfait. Timing parfait, objectif parfait, agenda d'âme. En plein dans l'incarnation de son agenda d'âme. Donc, c'est ça qui peut être inconfortable aussi pour certains. C'est-à-dire que, du coup, on va vous amener très vite là, vous pouvez avoir la sensation que ce que j'appelle moi des dossiers, c'est-à-dire des mémoires karmiques qu'on va vous demander, qui doivent être réglés là maintenant, parce que ce couple universel, finalement, va amener, en même temps que la reconnexion, d'accord, sur un temps plus ou moins long, à révéler, à faire remonter tout un tas de dossiers, et entre autres aussi des liens karmiques, d'accord? Parce qu'il peut y avoir un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse qui remonte à la surface, ou alors des gens qui arrivent, qui vous attirent, qui sont tout nouveaux, tout beaux, et qui vous emmènent, voilà, qui a priori vous dévient du chemin. Mais en fait, tout ça, c'est pas anodin. Pareil pour l'énergie tierce ou les énergies tierces, hein, je vais pas rentrer dans les détails, vous savez que ça peut être une personne qui peut effectivement faire un couple à un moment donné avec votre autre ou vous avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, d'accord? Des addictions, ça peut être le travail à outrance, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être plein de choses différentes. Si elles sont là, de toute façon, c'est qu'à l'origine, il y a une mémoire à charge émotionnelle négative qui est encore active en vous et qui demande à être transmutée. Donc, encore une fois, là, je vous redis, on vous amène à être dans la pleine expérimentation alchimique, d'accord, de ce process alchimique, de comprendre que pour pouvoir activer le process de co-création dans la matière, on n'agit pas sur la matière. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dire « Ah, c'est la faute de ça, de l'énergie tierce, donc, c'est-à-dire c'est elle ou c'est lui, elle l'a séduit, quelque part là, voilà. » Et puis, ou alors il y a telle personne dans les amis qui raconte des choses, puis du coup, ça le dévie, voilà, ou ça la dévie finalement du chemin. Ou alors, bah oui, mais bon, voilà. C'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous allez aller expliquer à votre amour que voilà, cette personne est peut-être pas forcément très bien pour lui, qu'il soit peut-être un petit peu plus attentif, ou elle soit un petit peu plus attentive, et puis finalement elle va bien s'en rendre compte quelque part. Ou alors attention, parce que là ton travail il est en train de te happer quelque part, tu vois, puis du coup tu réagis de cette façon, alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, à un moment donné, certainement, vous allez expérimenter d'aller quand même mettre les pieds dans le plat et puis dire à l'autre, voilà, lui expliquer un petit peu la vie, quoi.
mais ça marchera pas, d'accord? Mais ceci dit, que vous en ressentiez la nécessité de mettre les pieds dans le plat et que vous soyez poussé à expérimenter ça, encore une fois, ça fait partie de votre expérimentation par laquelle il est important de passer si vous sentez que ça arrive. Jusqu'au moment où vous allez capter, intégrer, c'est vraiment ça, hein, que le process de co-création, il se joue à un autre niveau, il se joue au plan supérieur. C'est-à-dire que c'est à vous d'aller à l'intérieur, c'est ce qu'on fait en hypnose évolutive, en imagerie du cœur. Vous allez aller sourcer les mémoires d'origine qui génèrent ces situations-là dans votre vie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas que en lien avec votre binôme, votre amour, sur plein d'autres aspects de votre vie. 80% environ des problématiques, on va dire des blessures émotionnelles, donc des mémoires négatives dont vous êtes détenteur là, dont votre âme est détentrice, proviennent de mémoires karmiques, donc, et transgénérationnelles, de vies antérieures. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose que vous irez sourcer dans cette vie-ci, dans cette incarnation. Il y en a, et il est important de le faire, mais c'est pas la majeure partie. D'accord? Donc ça, c'est aussi très important de comprendre que si vous n'allez pas sourcer l'origine, et bien souvent, vous ne pourrez pas le faire seul, eh bien, vous allez faire ce que j'appelle moi, vous allez continuer à fonctionner dans cette société qui et ça c'est en train de disparaître aussi, hein, mais qui a formaté les gens dans la culture du Doliprane. C'est-à-dire, j'ai mal quelque part, ok. Bah, au lieu d'aller à la source pour voir pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que mon corps me dit, et remonter à l'origine d'une mémoire, ben non, je vais prendre un médicament qui va occulter la douleur, donc qui va occulter le signal. C'est-à-dire qui va occulter le message que m'envoie mon inconscient pour me dire attention, regarde là, machin. Donc en fait, vous voyez dans quelle société nous vivons? Dans une société qui cultive l'amnésie et l'antalgie chimique. C'est-à-dire, je suis désolée de le dire, mais Doliprane et compagnie, ben, ce sont des drogues, hein, mais sauf qu'elles sont autorisées. L'origine... Je ne crois pas me tromper, si je me trompe, vous me corrigerez, mais l'origine du Doliprane, ce sont des opiacés, d'accord? Donc, posez-vous la question. On interdit certaines drogues, et je pense que c'est pas plus mal, mais à côté de ça, on en autorise beaucoup plus sous couvert de l'industrie pharmaceutique. Posez-vous la question. Ne croyez pas que parce que c'est autorisé en vente en pharmacie, même prescrite, uniquement prescrite par un médecin, que c'est forcément bon pour votre santé. Antidépresseurs, anxiolytiques, il n'y a pas, pour certains, il n'y a pas pire cocktail. Ça cultive la dépendance. Il y a des médecins et des personnes qui se sont retrouvées à consommer parce que problème de santé, et donc du coup je vais chez le médecin qui me prescrit ce genre de choses, plutôt qu'à d'aller remonter justement à la source de la mémoire pour me soulager, et en fait qui témoigne du fait que se sevrer, pour certaines personnes, hein, se sevrer quand c'est à haute dose d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, c'est 10 fois plus difficile que de cocaïne, d'héroïne ou de drogue dure. Donc c'est qu'il y a quand même un problème. Posez-vous la question. Là, clairement, on est en plein cœur du sujet de l'éveil de conscience, dont vous faites partie. Vous êtes les acteurs, vous en êtes les acteurs. Donc cet éveil de conscience que nous attendons et qui est en train de se révéler actuellement dans le monde, il passe d'abord par vous. On vous amène à vous éveiller en conscience pour pouvoir jouer votre rôle qui est dans votre agenda d'âme d'éveilleur de conscience. Donc ça va passer par quoi? Toute cette partie, si vous voulez, une grande partie du parcours de couple universel, à partir de la séparation jusqu'à une grande partie
au moment où vous allez pouvoir vous associer dans la matière, va passer par l'autonomisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous pousser à être deux êtres, deux entités complètement autonomes au niveau matériel, financier, affectif, familial, social. Et grosso modo, alors ça veut dire quoi tout ça? Je vais rentrer dans les détails. Ça veut pas dire, attention, c'est là qu'on se trompe parce que ça veut pas dire qu'en fait, ce couple est fait pour être dans l'amitié uniquement et que chacun peut avoir un autre couple à côté. Alors vous allez voir qu'à un moment donné, ça va avoir une limite d'avoir chacun son couple ou que l'un des deux ait son couple. Ça ne fonctionnera plus. Si vous êtes incarnés tous les deux en même temps, à votre avis, c'est pourquoi? Parce que ce serait 10 fois plus simple qu'il y en ait un des deux, d'accord, qui soit incarné, l'autre en reliance, ou les deux incarnés dans un même corps. Après tout, ce serait peut-être plus facile. Sauf que là, on est incarné en même temps. Donc il y a bien quelque chose qui se dégage de ça. Laissez infuser, laissez intégrer. Donc à mon sens, c'est pas juste pour rester amis, parce que si c'était juste pour rester uniquement amis, on serait... Ça, c'est comme c'est le lien d'âme sœur, âme sœur, d'accord? Vous voyez bien que vous pouvez rester amis sans problématique, c'est-à-dire que dans les liens d'âme sœur, soit vous pouvez être en couple, mais vous pouvez aussi être âme sœur et être chacun dans un couple, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous le vivez très bien, il n'y a aucune frustration ni d'un côté ni de l'autre. Vous sentez que ça n'empêche pas la qualité du lien de s'expanser, c'est-à-dire que vous la vivez, vous l'expérimentez ce lien dans toute la richesse de ce qu'elle a à vous amener. Ce qui n'est pas le cas dans le lien d'âme du couple universel, donc de ce qu'on appelle flamme jumelle. Vous ressentez bien à un moment donné que... et là, quelque part, vous pouvez être amené justement à ne plus vous raconter des histoires. C'est-à-dire que vous pouvez donner l'apparence de « bon, elle est même pas mal, c'est bon, moi je suis dans la distanciation maintenant, puis c'est bon, ça me touche plus. Bon, voilà, je connais tout, mon manuel pour les nuls de flammes jumelles, d'accord? Donc je sais comment ça fonctionne. Oui, là je suis dans la distanciation, mais je gère bien, moi je fais ci, moi je fais ça. » Il y a un lien. Donc à partir du moment où il y a un lien, l'autre nous importe, qu'il aille bien, qu'il aille mal, ça nous importe, forcément. On est impacté, on ressent cette reliance énergétique, même quand on n'a plus envie, parce que là on est fatigué, parce qu'on a des dossiers qui se présentent à traiter et dont il faut qu'on s'occupe. Effectivement, on va ressentir que à un moment donné, quand même, que ça revient à nous, parce que dans la 5D, nous sommes déjà reliés, d'accord? Là, le challenge que l'on a dans notre incarnation, dans cette incarnation actuelle, c'est de faire vivre ce couple dans la matière. Mais il y a un protocole, quelque part. On ne peut pas faire autrement. Et c'est ça l'expérimentation du chemin. Et donc, en fait, là, eh bien, on va vous faire passer par, ok, toi tu crois que tu vas pouvoir voilà, soit couper parce que tu te dis, bon, après tout, voilà, ça a été une belle histoire assez intense, maintenant on va passer à autre chose. Soit tu sens bien, tu es dans la phase de, tu sens bien que c'est quelque chose d'assez intense, mais bon, du coup, comme tu sais pas comment le concrétiser dans un couple, parce que ça valse dans tous les coins, c'est rock'n'roll, punk, tout ce que tu veux, tu te dis, bon, bah allez, on va rester amis, on va, parce que de toute façon, je sens bien que cette personne, elle est importante pour moi. Et puis qu'en même temps, la connexion elle est hyper riche. J'ai pas des conversations avec d'autres personnes que je peux avoir avec elle. Cette confiance, cette bienveillance, etc., etc. Ça, vous le retrouvez avec personne. Alors, du coup, ça va vous faire expérimenter. Ok, tu crois que tu vas pouvoir, ou tu veux savoir, ou tu es convaincu que bah, du coup, tu peux aller dans une autre histoire de couple tout en gardant la personne dans ton relationnel amical, dans ton relationnel amical, tu vas expérimenter et tu vas bien voir ce que ça va donner. Ça va durer un temps ou deux, ou voire pas du tout. À un moment donné, si tu es encore dans ce déni et dans cette... je suis dans mon mental, moi j'ai décidé que c'était ça qu'il me fallait pour être heureux, donc je veux.
Alors si vous êtes dans le je veux, ah ben on va vous en proposer des opportunités, hein. Mais c'est pas pour autant que vous allez être heureux. Et d'ailleurs, pire, c'est-à-dire que là, dans les énergies dans lesquelles nous sommes, mais vous allez en manger, quoi. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir nager à contre-courant, pire ça va être. C'est-à-dire que on va vous l'apporter, vous allez la voir, la réponse. Votre âme vous amène à vous faire comprendre, d'accord, que le chemin, c'est là. Voilà, c'est là le chemin. Donc en fait, c'est tout ce que tu crois qui te fait peur, si tu vas sur ce chemin, ah oui, mais ouais, mais je vais me sentir bloquée, ah oui, mais je vais me sentir enfermée, ah oui, mais sachez que ça, c'est juste une histoire de mémoire négative qui vibre en vous, qui vous fait flipper dès que vous êtes dans une pièce et que toutes les portes sont fermées, d'accord ? Et que du coup vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre et d'ouvrir la porte et d'aller respirer à l'extérieur parce que sinon vous allez mourir. À l'origine de ça, de cette peur, de cette angoisse de perdre sa liberté ou de perdre je ne sais quoi, ou etc., etc., il y a effectivement toutes ces mémoires négatives qu'on vous propose justement d'aller reprogrammer en positif. C'est ce que vous propose d'expérimenter ce couple universel. Donc il va vous falloir expérimenter toute cette reprogrammation positive. Donc du coup, à un moment donné, où vous avancez sur le chemin, et là c'est assez intense, c'est-à-dire que vous pouvez, pour certains, vous sentir impatient, vous trouvez oui, mais après tout, on a essayé 10 000 fois, ou je croyais que c'était la bonne là depuis la dernière fois, et là c'est encore non. Intégrez vraiment, ce qui est vraiment fondamental, intégrez vraiment que le chemin, d'accord, c'est un chemin de montagne. Donc il y aura des moments où vous aurez l'impression que c'est facile parce que vous serez en pleine énergie, qu'il y aura un cap de franchi, et puis vous aurez l'habitude parce que le terrain, d'accord, c'est bon, maintenant vous avez bien appréhendé, donc vous avancez, et du coup vous arrivez à trouver ce rythme entre votre esprit, votre corps, les événements extérieurs, et ça se passe jusqu'au moment où d'un seul coup, là, orage, changement de terrain, un petit peu plus compliqué à appréhender, jamais appréhendé, donc il va falloir se remettre en phase d'apprentissage, donc reprendre la posture d'humilité. Ce qui est clair, c'est que sur ce chemin, la posture d'humilité, on l'a constamment. Et du coup, ben là, dans ces moments-là, on se dit... Ah, et ça c'est notre esprit analytique qui nous envoie cette illusion. Oh merde, non mais je vais jamais y arriver. Ah non mais c'est encore un truc différent là. Ah non mais je croyais que le sommet il était juste là. Ah non mais, non. Continuez. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous avancez, même si des tout petits pas, d'accord, tout le libre arbitre en fait, il n'est juste que dans la grandeur des pas que vous faites sur le chemin. C'est-à-dire, quand vous sentez que vous êtes en forme, c'est aligné, ok, tout est c'est intégré, vous faites des grands pas, vous sentez que vous avancez super vite, d'accord ? Et puis quand à un moment donné, waouh, différence, influence énergétique différente, le terrain est différent, moi, mon corps il a besoin de plus se reposer, je suis en phase d'apprentissage, vous ne faites pas des grands pas en phase d'apprentissage, vous faites des tout petits. Mais l'important, c'est de bouger, c'est de les faire, ces pas, même s'ils sont tout petits. C'est-à-dire que même si ça doit être un pas après l'autre, vous savez, comme quand on marche, là, on met ses pieds juste à la pointe, le talon à la pointe, comme ça. On ne fait pas de grands pas, on fait juste des tout petits, comme ça. Eh bien, c'est bien. Même si on fait des petits pas, c'est bouger, ça. Et on ne régresse jamais sur ce parcours, d'accord ? Peut-être qu'on avance un peu moins vite, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas efficace. Reprogrammer aussi cette notion-là de efficacité égale mouvement. Juste mouvement. Le mouvement, c'est la vie. L'efficacité n'est pas liée à la longueur des pas que vous faites.
Ça, c'est important aussi, d'accord? Parce qu'il y a une des grandes leçons de ce parcours, c'est aussi d'avoir cette sagesse, de savoir s'arrêter, de ralentir ou d'aller moins vite à certains moments. Parce que si vous ne savez pas faire ça, si vous ne savez pas vous ressourcer, régénérer votre corps qui accessoirement est votre temple, lâchez votre esprit, c'est-à-dire arrêtez d'être constamment dans cet esprit analytique. Lâchez, cultivez, pratiquez justement la connexion spirituelle à un autre axe, d'accord, qui justement vous met en connexion avec cette supraconscience. C'est là où est situé votre agenda d'âme. Bien, si vous ne faites pas ça, mais vous allez directement au front et vous tenez même pas 1 heure et il n'y a plus personne. Dites-vous bien, et les enseignements que nous avons justement dans les vies antérieures, c'est que il ne sert à rien d'être doté d'une grande volonté de changement. Si vous ne savez pas vous protéger, si vous ne savez pas ne pas vous mettre en première ligne, entretenir votre corps, vous ressourcer pour pouvoir vous donner toutes les ressources énergétiques suffisantes, d'accord, et en même temps capter toutes les informations pour pouvoir savoir en termes de timing et de stratégie quand agir, quoi et comment faire, vous êtes mort. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc là, on vous amène à développer, à continuer de développer cette autonomie individuelle qui va faire qu'à un moment donné, avant même que vous soyez vraiment ce couple associé dans la matière, ça veut dire que vous êtes capable de vivre seul, avec vous-même, sans être directement à vivre ensemble. Et d'ailleurs, moi, je vous le recommande, vous allez sentir qu'à un moment donné, de toute façon, vous ne pourrez plus, dans la période 2020 maintenant, tout ce qui ne résonne plus avec votre âme, ce sera plus possible. Ça va être une souffrance pour vous, d'accord? Si vous restez pour des raisons matérielles, économiques, financières, il y a des chances pour que ça ne passe pas, que ce soit une souffrance pour vous. Donc on va vous demander d'acter dans la matière la résonance que vous avez au fond de vous, d'accord? Je ne vous dis pas de le faire, je vous dis simplement que vous allez certainement ressentir à un moment donné, ne vous en étonnez pas, que si vous ne faites pas quelque chose que vous résonnez en vous, qui résonne, que votre âme vous appelle à faire, eh bien ça va être difficile. Donc ça veut dire quoi? Quand on est dans l'expérimentation de ce couple universel, alors vous oubliez totalement de sortir de votre couple, de divorcer ou de vous séparer de ce couple-là dans lequel peut-être vous êtes actuellement, pour pouvoir aller directement dans l'association dans la matière dans votre binôme de couple universel. Hein. Il va falloir que vous passiez par la case « je prends un appart seul » ou une maison, peu importe, et je signe les contrats et je mets en place tous les contrats qui me libèrent. C'est-à-dire je ne suis plus ni mariée, et je parle administrativement parlant, c'est-à-dire que, ok, on vit plus ensemble, mais il n'y a pas que ça. C'est est-ce qu'on a le même compte en banque encore? Est-ce qu'on a encore ce contrat de mariage qui fait que concrètement il arrive quelque chose à l'un à l'autre, on est responsable et donc on est redevable, donc on n'est pas libre, d'accord? Donc on va vous demander de continuer à acter dans la matière, de vous libérer des contrats. C'est ça l'autonomie individuelle, d'accord? On va vous demander de reprendre cette confiance en vous, que vous êtes acteur et actrice de votre abondance. Et générer l'abondance dans la matière, ça commence à l'intérieur, dans la 5D, donc par la reprogrammation positive de vos mémoires, d'accord? Donc on va vous demander, on va vous pousser à ça. Donc ne vous imaginez pas, en plus moi c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire même les gens qui ne sont pas sur ce parcours de couple universel. Ne quittez pas, si vous devez par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un
et que ça vibre en vous, et que vous n'êtes plus bien dans le couple dans lequel vous êtes actuellement, bien entendu, faites les choses correctement, dans le sens de signer des contrats, finaliser des contrats, faites-vous aider de conseils juridiques pour que chacun, voilà, qu'il n'y en ait pas un qui soit déséquilibré, hein, que chacun puisse reprendre le cours de sa vie correctement, d'accord ? Et puis de vous défendre aussi, parce que quelquefois vous avez en face de vous des gens qui sont pas si bien intentionnés que ça, et l'idée c'est que vous vous retrouviez pas non plus sur le carreau. Mais on va vous dire d'acter, de continuer à acter dans la matière, de vous libérer, de vous mettre dans une situation où vous êtes en capacité, en même temps pour l'expérimenter. Alors il va y avoir des gens qui vont dire, oui mais quelque part ça sert à quoi ce couple universel de ressentir un tel amour si on sent que l'autre n'est pas là dans des moments où on en a besoin, où on n'est pas forcément dans une posture positive. Mais c'est justement parce que là, ça va vous obliger à aller en vous, ressourcer, d'accord, ce que vous avez déjà sourcé, faire appel à toutes vos ressources, qui peut aussi éventuellement passer par un accompagnement thérapeutique pour justement vous libérer d'un certain nombre de ces mémoires qui génèrent des croyances, des autosabotages, etc., etc., d'accord ? De façon à ce que vous soyez aligné à vous-même. Vous ne pouvez pas être associé dans la matière dans ce couple si vous n'êtes pas aligné à vous-même. Si vous n'êtes pas en amour de vous-même, dans l'accueil de vous-même. Et quelque part, ça va passer à la fois par ce processus thérapeutique de reprogrammation et en même temps d'expérimenter dans la matière, mais comment, au fur et à mesure, les choses arrivent à vous et comment vous allez arriver, suivant les situations, à ressourcer en vous des choses dont vous n'imaginiez même pas être capable. Mais je peux vous dire que ça, c'est une sacrée leçon de prise de confiance en soi. Et du coup, vous avancez et vous vibrez différemment quand même. Et c'est à ce moment-là qu'il y a concrétisation dans la matière. Même si vous pouvez vous retrouver régulièrement, d'accord ? Il va y avoir distanciation dès que vous allez avoir une étape à franchir, vous allez vous retrouver, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est important. Alors, je voulais juste terminer, parce que là, la vidéo est très longue. Y a des gens qui m'ont dit, parce qu'effectivement moi je vous parle aussi de personnes qui peuvent être en dehors du parcours de flamme jumelle ou couple universel, des gens qui peuvent éventuellement au niveau de l'éveil spirituel ou des informations qu'il pourrait y avoir intégrées intéressantes, hein, ne pas vous cantonner que à l'univers de flamme jumelle. Et j'avais parlé d'Isabelle Padovani et j'ai vu passer le commentaire de quelqu'un. J'avais parlé d'Isabelle Padovani par rapport à la technique de communication non violente qui peut éventuellement, dans la pratique de la 3D dans votre binôme, être un peu un outil qui peut être intéressant, même si de toute façon entre vous il y a ce phénomène télépathique, hein, quelque part qui passe, mais ça peut être intéressant. Et quelqu'un m'a fait la réflexion à juste titre, et c'est très bien de l'avoir fait. Oui, mais vous savez qu'Isabelle Padovani, elle a été interviewée sur justement les flammes jumelles et qui dit, alors j'ai pas écouté son interview, hein, mais qui dit qu'en fait ça n'existe pas. Alors justement, juste pour vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens que moi j'ai pu écouter en vidéo qui me semblent intéressants, notamment je donnerai l'exemple concret, comme ça c'est précis, mais il n'y a pas que lui, de Franck Lobvé, je ne sais pas si ça vous dira certainement quelque chose, qui peut dire des choses très intéressantes. Et un jour je l'ai entendu parler sur une question qui lui avait été posée des flammes jumelles, d'une personne qui lui disait vraisemblablement qu'elle était sur ce parcours et qui lui demandait ce qu'il en pensait. Et sa réponse a été, à mon sens, complètement... Alors, il y a le mot pathétique qui m'arrive. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est... En fait, au lieu de vouloir répondre à tout prix à une question, il vaut mieux dire « Je ne suis pas habilité à répondre parce que je ne l'expérimente pas ». Donc c'est pas la peine de broder. Il faut. Alors c'est justement là le point spécifique que je voulais vous donner, c'est que quelqu'un qui n'expérimente pas ce couple-là ne va pas pouvoir vous en parler, aussi spirituel qu'il peut être.
D'accord? Donc n'attendez pas. Arrêtez de croire au Père Noël. N'attendez pas de quelqu'un qui n'a pas expérimenté, qui n'expérimente pas ce couple, ou qui peut-être l'expérimente, mais est une polarité subconsciente à la base, donc qui est dans le défi et le déni total, et qui est dans sa phase de déni, et qui va vous donner du coup une information qui va être ouais, il faut couper, il faut passer à autre chose, à un moment donné, c'est bon, on n'est pas là pour se prendre la tête, etc. etc. Et c'est à vous d'avoir ce discernement, mais n'allez pas vous donner le bâton pour vous faire battre. Et à chaque fois, je pense toujours à la même chose quand ça peut arriver, que je tombe sur ce genre de vidéos, parce que je ne suis pas tout le temps en train de regarder, parce que je n'ai pas le temps. Et à chaque fois, là, le ressenti que j'ai, c'est, eh ben voilà, vous avez voulu avoir des informations, des confirmations, ça c'est votre mental, d'accord, qui veulent aller demander à la terre entière ce qu'ils pensent de quelque chose qu'une petite partie, ou une certaine partie en tout cas des gens vivent, et qui est un concept, alors c'est pas un concept, parce que le concept c'est intellectuel, mais qui est une expérimentation qui est très particulière, et qui ne peut être comprise, intégrée que si on la vit. Voilà, c'est comme si j'allais demander au pape, qu'est-ce que vous pensez de la sexualité sacrée, hein? Voilà, et telle position, vous la trouvez comment? Qu'est-ce que vous voulez qu'il me réponde à un moment donné? Alors, c'est là où aussi vous pouvez avoir le niveau d'humilité des personnes qui vont communiquer ces informations. C'est peut-être, dans ces cas-là, il vaut mieux dire, alors soit on a un parti pris, soit on a aussi une expérimentation, une croyance par rapport à ça, ce qui peut être le cas, ou alors de pouvoir dire, bon bah là, je sèche parce que moi, ça ne me parle pas. Moi, ça ne me parle pas. Moi, il y a des fois, on me parle de certains sujets, ça ne me parle pas. Voilà, mais je dis pas que c'est que ça n'existe pas, c'est que ça ne me parle pas, parce que je ne l'ai pas expérimenté. Donc c'est pas à moi qu'il faudra poser la question. Ou alors, je pourrais vous dire ce que je ressens, mais après, à vous de voir ça fait résonance en vous. Puis peut-être aller poser la question à une autre personne à un autre moment. Enfin, voilà. Donc il est important aussi de pouvoir justement, là, diffuser votre guidance intérieure. Hein. Je veux dire, actualiser votre guidance intérieure. Donc voilà, connexion au supraconscient par l'hypnose évolutive, par la technique d'imagerie du cœur. Je reviendrai là-dessus, j'ai fait des vidéos aussi sur l'hypnose évolutive, comment vous accédez à cet espace-là, qui est votre part consciente, en fait, hein, c'est la plus élevée, et c'est elle qui vous donne, en fait, c'est à elle que vous vous reliez le plus possible. C'est ça qu'on nous appelle à faire aujourd'hui. Surtout pas rester dans votre esprit analytique, parce que ça vous embourbe, et ça vous dévie. D'accord? Donc le plus possible connecté au supraconscient, et ça va, préparez-vous là actuellement, parce que je peux vous dire que ce que vous allez être amené à faire là en ce moment, particulièrement, va nous préparer à la pleine lune prochaine en juin, qui aura lieu le 5 juillet, le 5 juillet. Et là, il va y avoir des reprogrammations positives très profondes, là, en termes de transgénérationnel aussi, certainement, au niveau familial, mais pas que. Donc, je vous amène vraiment à être très attentif. C'est pour ça aussi que là, je voulais prendre du temps pour vous parler de tout ça. Toutes les étapes que vous êtes en train de vivre là en ce moment sont cruciales. Vraiment. Prenez le temps de passer chaque palier. Je vous assure que vous ne perdez absolument pas votre temps. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.